Bonjour, bienvenue dans le hangar de ULM Bay-City pour découvrir le Range Rover, un véhicule impressionnant, mais est-ce toujours le king du luxe et de l'aventure? N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet essai sur notre site web monitorautomobile.be, dans nos magazines et sur les réseaux sociaux. Bonjour Cédric. Salut Olivier, Alors très british aujourd'hui, hein. très british. Range Rover, c'est un peu le symbole du Royaume-Uni. Voilà, on le reconnaît tout de suite, hein. Ça on peut pas le louper. En tout cas, l'avant, c'est évident, c'est un Range Rover. Ouais, c'est toujours écrit sur le capot, donc d'office, tu ne peux pas le louper. Après, au niveau de ses proportions, ça reste toujours un Range Rover, quelque chose d'assez solide, costaud, mégalithique, assez carré comme ça, même s'il s'est arrondi avec le temps. Mhm. Gabarit de l'engin, 5,5 m de long, ce qui reste quand même hyper imposant. 2,2 m de large, 2,20 m, pardon, pas 2,2 m, 2,20 m de large, 1,87 m de haut. Donc ça prend de la place. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, parce que dans les parkings souterrains, on n'est jamais trop sûr qu'on ne va pas un peu gratter le toit avec. Voilà. Donc voilà. Ce qui est curieux ici, c'est que si tu prends le poids de cette machine, pour avoir le poids de cette machine, tu peux prendre toute la rangée des petits avions que tu trouves là. En sachant qu'un petit ULM comme ça pèse entre 300 et 350 kg. Ici, tu es toujours à 2,5 tonnes, voire 2,8 tonnes dans le cas de la plug-in hybride ici. Donc ça veut dire que la batterie de celle-ci pèse le poids d'un ULM. Ouais, voilà, tout à fait. La batterie embarquée, c'est le poids d'un ULM. Mais bon, ça reste encore relativement contrôlé, je veux dire, par rapport à la taille de la voiture, parce que tu as toujours ce châssis composé à 80% d'aluminium, ce qui est toujours un petit plus. Imagine sans ça ce que cet engin pourrait peser, quoi. Il faudrait un permis camion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand tu peux voyager à 7, tu peux l'avoir en version longue aussi, 5,25 m avec un empattement de 3,20 m et 7 places. Et donc, si tu voyages à 7, tu dois un peu faire gaffe au nombre de personnes, enfin au poids des personnes que tu peux embarquer, parce que tu es vite à 3,5 tonnes. Et là, effectivement, il faut un permis spécial après. Voilà. On peut regarder un peu le design si tu veux. Donc, comme je te le disais, la voiture, elle a gardé ses proportions naturelles, on va dire. Après, Range Rover est vraiment passé dans une ère de design où tout est soigné, tout est vraiment léché. Et tu le remarques ici, par exemple, aux poignées de porte qui sont intégrées comme sur le Velar. Donc, les poignées sortent uniquement quand tu en as besoin. Et tu as des petits détails comme ceci, où d'habitude, sur une porte, tu as toujours ici une petite lèvre ou un petit joint, une petite baguette, en fait, qui vient faire l'étanchéité avec la vitre, entre la porte et la vitre. Ici, tu ne l'as pas. Donc, c'est vraiment, en tout cas, d'après ce que Land Rover dit, c'est quelque chose qui a été très difficile à mettre en œuvre. Mais c'est quelque chose qui donne cet effet de voiture un petit peu plus affinée, un petit peu plus high-tech, un petit peu plus moderne, on va dire, pour une voiture qui reste hyper statutaire, évidemment, quoi. Oui. Donc voilà, toujours tu as des jantes de 22 pouces. Je pense qu'à la base, c'est du 21. Ici, on a du 22 parce que c'est une finition un peu évoluée. Bon, évidemment, c'est pas les jantes de Monsieur Tout-le-Monde, mais la voiture ne l'est pas non plus. Okay. Et à l'arrière, tu retrouves toujours cette poupe vraiment très massive, très imposante, un petit peu aussi affinée grâce à ces nouveaux feux verticaux, un petit peu plus épurés qu'auparavant. C'est vraiment ce qui change le plus en fait dans Ouais. cette génération par rapport aux générations précédentes. Ouais. C'est ces phares très fins, cet arrière, le haillon un peu arrondi finalement. Ouais. Et puis j'ai remarqué autre chose, il y a 2 ailerons de requin sur le toit. Pourquoi? Ouais. Il y a plein de télévisions, plein de radios dans la voiture. Parce que c'est tellement commun, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ici tu en as deux, il y en a un, celui de gauche, je pense, celui de gauche embarque la caméra pour le rétroviseur que tu verras tout à l'heure. Et puis celui de droite, c'est toujours celui qui sert au multimédia en général. Puis voilà, ça donne encore un petit peu plus de prestance à la voiture. Cédric, on va aller voir ce qu'il y a sous le capot. Si tu veux, je te l'ouvre. Bon, qui dit grosse machine, dit toujours évidemment moteur Caché. important. Ouais, et Moteur caché caché, surtout. bien sûr, Ouais. toujours. Mais bon, ici, en gros, tu n'as pas en dessous de 6 cylindres. Donc, c'est d'office du 3 litres 6 cylindres ou du 4 litres 4 V8. En puissance, tu pars de 249 chevaux pour un 6 cylindres diesel et tu peux atteindre 530 chevaux avec le V8 biturbo de 4 litres 4 d'origine BMW. Donc, c'est le même que tu retrouves dans les X5M, X6M, que tu retrouves ici dans la version la plus puissante. Ici, on est sur la version plug-in hybrid, la plus performante, 510 chevaux. Tu as un 3 litres 6 cylindres essence et un petit moteur électrique intégré dans la boîte. Boîte automatique 8 rapports, ça c'est sur toutes les versions. Mais ici, tu as un petit moteur électrique de 107 kW directement intégré à la boîte. 107 kW, ça fait à peu près un peu plus de 140 chevaux. Oui, c'est ça, 143 chevaux exactement. Et il est relié à une batterie de 38 kWh théorique, 32 en utile.
Si je fais vite une règle de 3, ça nous fait facilement 60 km d'autonomie, ça. Ouais, ouais, même plus que ça. Land Rover annonce 118, je pense, ou 110, quelque chose comme ça. En réalité, moi, j'ai fait 80 km. 80 km sur une charge de batterie, ça, tu les fais assez facilement. Ce qui est pas mal parce que ça rapproche quand même d'une voiture 100% électrique, en sachant que le range électrique arrivera lui aussi, mais seulement en 2024. Donc là, tu as déjà 80 km d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. Tant qu'on est sur la technique, je peux te parler de la transmission. C'est toujours une transmission 4 roues motrices, forcément, c'est un Range Rover, avec différentiel central et arrière que tu peux bloquer, verrouiller pour faire du tout-terrain. Donc c'est vraiment une transmission intégrale, c'est pas le moteur électrique qui va rouler avec l'essieu Non, arrière. non, le moteur électrique, il est dans la boîte. Voilà, donc ça. c'est vraiment la transmission la plus évoluée de chez Land Rover, pardon. Et c'est celle qui te permet vraiment de tout faire. Tu peux rouler au quotidien en sachant que la voiture, le système en tout cas, privilégie les 4 roues motrices toujours au démarrage ou quand il fait mauvais par mauvais temps. Mais par contre, il le désaccouple automatiquement entre 30 et 160 km/h, je pense, pour réaliser un petit peu plus d'économie. Et là, la voiture reste en propulsion, mais tout ça est géré automatiquement. Tu dois vraiment te soucier de rien. Si ce n'est que quand tu veux faire du tout-terrain, tu verras tout à l'heure, il y a des petites molettes à l'intérieur, le terrain response que tu connais. Il suffit de basculer ta molette et tous les diffs sont soit verrouillés, soit contraints pour vraiment avoir la meilleure motricité sur le terrain sur lequel tu te trouves. Donc, tout est vraiment hyper géré et ça te transforme en professionnel du tout-terrain, même si tu n'as aucune affinité avec ça. Est-ce qu'il y a aussi l'option avec la caméra qui permet de voir ce qui se passe sous la voiture? Ouais, tout à fait. Ouais. Qui fait disparaître le capot. Voilà, le weight sensor, où ils disent tu peux voir vraiment ce qui se passe en dessous de tes roues, ça c'est aussi bien pour le tout-terrain. Puis tu as toujours cette voiture, tu as toujours ce châssis qui est étanche, on va dire, et qui te permet de rouler jusque dans des guets où tu as une profondeur d'eau jusqu'à 90 cm. Moi, je l'ai déjà fait, c'est assez curieux. Tu as l'impression de traverser une rivière et puis tu as les canards qui flottent à côté de ton capot. Et tu dis ici, ça ne va pas le faire et en fait, ça passe. C'est vraiment impressionnant. Mais on n'utilise pas ça tous les jours. Ah, tu ne fais pas tous les jours. Historiquement, le Range Rover a été un tout-terrain de luxe. Maintenant, c'est plus une voiture de luxe qui fait du tout-terrain. Ouais. Mais elle a gardé certaines petites choses pratiques, comme le fait de pouvoir s'installer dans le coffre tranquillement. Tu as toujours ce coffre qui est souvent en 2 parties, avec le taquet ici comme une remorque, qui te permet de poser des objets lourds ou de t'asseoir dessus. Ce n'est pas toujours pratique quand tu dois aller dans le fond du coffre, mais ça garde un certain charme. Et puis en option, tu peux surtout avoir 2 petits sièges dépliables ici, qui te permettent de t'asseoir quand tu es en pleine nature, de contempler ton domaine ou prendre l'apéro lors d'une partie de chasse par exemple. Puis tu as toujours cette cinématique de fermeture ici. Je te propose de te retirer et puis je vais te montrer l'arrière. Et voilà, tout se ferme automatiquement, tu n'as plus rien à faire. C'est ça le grand luxe. Je vais t'en montrer un autre élément de grand luxe. Alors si on commence par l'arrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'arrière de cette voiture. Tu m'as promis des surprises, donc je vais aller voir ça. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu es bien installé? Bah oui, déjà c'est moelleux, il y a de la place pour mettre les pieds en dessous du siège avant. C'est toujours un petit peu compliqué d'y accéder parce que le châssis est quand même toujours très haut par rapport au sol, même dans sa position la plus basse. J'aurais dû prendre une escabelle avec moi. C'est pas encore fourni en option. Mais une fois que tu y es, tu es quand même bien. Ouais, on est vraiment bien. Et alors, je te propose d'appuyer en plus sur ce petit bouton là, sur la tablette tactile centrale. Et là, tu vas être vraiment bien pour voyager. Tu as ici les sièges exécutif classe, donc qui sont vraiment des sièges, c'est une 2 places à l'arrière. C'est là qu'on voit que le Range Rover est devenu aussi une limousine de luxe, quelque part. Et puis là, tu es en position couchette et tu as même ce petit rebord ici où tu peux poser tes pieds, qui est chauffant par temps froid, donc tu seras peinard pour voyager. On peut même se reposer en chaussettes, quoi. Ouais, tranquille. Bon, je te propose de passer à l'avant parce que je sens que tu vas t'endormir. Ok, on va aller voir ça. Alors, à l'avant, je suis bien installé aussi. Ouais, donc, on est vraiment bien. Ouais, mais je pense que Dieter n'a jamais été aussi bien installé à l'arrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Notre caméraman. Notre caméraman. Ouais. Déjà, l'impression de survoler la route. Ouais, ça c'est la suspension pneumatique. En plus, ici, elle est prédictive, donc ça veut dire qu'elle s'accorde avec les coordonnées du GPS pour anticiper les virages. Donc c'est vraiment, le confort est juste royal. Tu as l'impression d'être comme dans un bateau, mais sur un lac, tu vois pas au milieu des vagues. Ouais. Où vraiment la voiture flotte, c'est juste incroyable le confort feutré que tu as. Même chose dans le volant, tu as l'impression d'avoir une barre de bateau. Alors c'est pas au sens péjoratif du terme où la voiture est molle. Bon, bien sûr, c'est pas une voiture hyper dynamique, mais
tu sens quand même qu'il y a quand même une certaine réponse et c'est relativement précis pour une voiture de ce gabarit et de ce poids. Mais le confort est vraiment juste exceptionnel, quoi. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est le soin apporté à la finition, Ouais. au design à Ouais. l'intérieur. Hein. L'écran, il est, je trouve, plutôt bien placé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, il est plutôt pas mal. Après, je trouve que ces menus sont parfois un petit peu complexes, compliqués à aller chercher. Ça reste du tactile, c'est pas toujours hyper évident. Tu as parfois un petit temps de réponse, un petit temps de latence. Et globalement, c'est pas le pire. C'est même plutôt bien. Il y a une chose que je vais te montrer ici, c'est les 4 roues directrices. Donc, tous les Range Rover maintenant sont équipés d'un système à 4 roues directrices. Et tu peux faire demi-tour un peu comme si tu avais une Golf, quoi. Donc, on est dans une voiture de 5 mètres ici et on fait un demi-tour. Tu vois, dans un mouchoir de poche. C'est pas mal. C'est vraiment agréable, surtout dans des petits environnements encombrés ou en ville où la voiture reste hyper maniable et ça c'est très très chouette. Une autre technologie aussi que je voulais te montrer, la caméra que je t'ai montré tout à l'heure sur l'antenne, tu te rappelles, ben voilà, c'est ce qui donne ceci. C'est un rétroviseur digital. Alors, ce qui est perturbant, c'est qu'on ne voit pas les passagers à l'arrière. Mais tu peux les voir en fait, si tu fais ça, hop, tu retombes sur un miroir normal. Si tu as des choses dans le coffre ou si tu embarques ou si tu as une mauvaise visibilité parce qu'il y a des grandes personnes assises à l'arrière, eh ben, tu peux activer ta caméra et là, tu n'as plus aucun souci. Donc voilà, c'est pas mal. Je peux te parler un peu des modes de conduite. Bon, tu as toujours ici le Terrain Response qui te permet d'adapter, comme je t'ai dit tout à l'heure, les différentiels, toute ta suspension au terrain. Mais tu as aussi ce petit bouton qui concerne hybride où tu peux choisir ton mode de propulsion. Donc tu as 3 modes. Mode hybride, mode full électrique. On va d'ailleurs le mettre en mode full électrique. Comme ça, tu vas pouvoir aussi sentir la conduite électrique et voir que c'est vraiment encore plus raffiné parce que tu n'as plus le bruit du moteur. Et puis tu as un mode save qui te permet de sauver ta batterie, de garder la charge de ta batterie pour accéder en ville ou quelque part. Voilà. Alors ici, il y a un petit peu de trafic. Et bah, comme la voiture fait 2,20 m de large, tu es quand même obligé de laisser passer un peu tout le monde, quoi. Oui, et surtout que c'est un tracteur qui arrive, donc on va bien le laisser passer. L'occasion peut-être d'avoir un peu au niveau du toucher ici. Bon, j'ai dit déjà, la finition est plutôt soignée. Ça a l'air agréable au toucher. Ça laisse pas trop de traces de doigts. Tout a l'air vraiment. Enfin, c'est la valeur d'un véhicule comme celui-là, en tout cas. Ouais, voilà, pour le prix, c'est quand même heureux, j'ai envie de dire. Après, ici, dans cette voiture, tu as autant de combinaisons que tu souhaites. Je pense qu'il y a 2 millions de combinaisons entre les finitions intérieures, les finitions extérieures, etc. Donc, je pense que tu peux vraiment la façonner à ta main. Tu as même chose, les tapis qui sont hyper épais. On est vraiment dans une voiture de luxe, presque dans une limousine. Et là, il y a un petit chemin. On va passer dans le petit chemin. Tu vas voir ça. Allez, on est en Range Rover. Hein. Ouais. On va quitter le trafic pour prendre les petits chemins de campagne. Ouais. Carrément dans la boue que tu m'emmènes là. Ouais. C'est pas encore la boue parce que là, on est vraiment à 5% de ses capacités. Je peux te dire que la voiture ici, si tu veux, tu peux traverser le désert avec. Mais tu vois, même dans les chemins de terre, on est tranquille. C'est feutré, c'est ouaté. Ici, c'est un peu pierreux. Donc, tu as quelques petites vibrations, mais c'est pas non plus extrême, quoi. Et là, tu as mis le Terrain Response en mode automatique. Donc, il est en mode automatique, mais je n'ai même pas sélectionné aucun mode. Il a tout de suite capté qu'on était dans un chemin de terre. Ce qui est assez impressionnant, hein, c'est vraiment qu'on sent vraiment pas la route, quoi, alors qu'on est quand même dans un petit chemin. Bon, là, c'est encore de la terre un peu dure, mais il y a des petits trous et on les sent à peine, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et sur les grandes routes, sur les autoroutes, ça fonctionne bien? Ouais, alors comme je t'ai dit, c'est pas la voiture la plus dynamique de son rang, évidemment. Tu sens toujours le poids, surtout au freinage. La voiture est lourde. En plus, ici, tu as des freins by-wire, donc il n'y a pas de liaison entre la pédale et vraiment les étriers de frein. Donc, tu as un toucher de pédale qui n'est pas exceptionnel. Mais par contre, dans les virages, ça vire quand même à plat grâce à la suspension pneumatique. La voiture se maintient bien dans les virages. Et puis tu as la performance aussi des 510 chevaux et un couple énorme. Je n'ai pas le chiffre comme ça, je ne peux pas te le donner, mais le couple est là et le 0 à 100 c'est 5,5 secondes, je pense. Donc ça te propulse déjà pas mal et tu peux filer à 242 km/h si tu veux. Donc voilà, je pense que tu es tranquille avec ça, c'est polyvalent, c'est agréable à conduire et sur tous les types de terrain, quoi. C'est ça qui est vraiment le plus impressionnant, c'est ce genre de terrain. Ouais. Alors, une voiture comme ça, je suppose, c'est pas donné et j'ai un peu peur des prix que tu vas me donner.
Tu veux vraiment qu'on en parle? Bah, il C'est faut. vulgaire, je trouve. C'est vraiment vulgaire. Bah, soyons vulgaires, allons-y. Bon, on est d'accord que bah, cette voiture, c'est pas à porter toutes les bourses. Surtout si je te parle du prix de la version ici qu'on essaye. Après, je vais d'abord te donner le prix de base du Range Rover. 130 000 euros Oh, ça va. pour une version diesel 250 chevaux. Ça va, bon, c'est quand même déjà un beau budget. Les versions plug-in hybride, donc il y en a deux. Il y a la version 440 chevaux et la version 510 chevaux telle qu'on essaie ici. La 440 chevaux est à 130 000 euros. 140 000 euros, pardon, je me trompe. Attention. Et la 510 chevaux telle qu'on l'essaie ici est à 157 000 euros. Et attention, maintenant, roulement tambour, je vais te donner le prix de cette version, tu l'estimes? Ouais, 175. Ouais, non, c'est plus haut que ça, bien plus haut que ça. Mhm. On est à 209 000 euros prix de base pour cette version, puisque c'est une finition SV, Special Vehicle, Ouais. qui est vraiment très spécifique, full équipé forcément. Donc c'est vraiment un beau budget. Et puis un petit détail aussi, si tu veux cette peinture-là qui est satinée, qui est un peu mate comme ça, tu rajoutes encore 10 000 euros pour le budget. Mais c'est déductible, j'espère. C'est toujours déductible, plus très longtemps en fait, Ouais. jusqu'à 2022, c'est toujours 100% déductible pour les professionnels. Après, on sait que la règle va changer. Ouais, en tout cas, il faut le faire avant le 1er juillet Oui, c'est ça, 2023. ouais. Mais pour l'instant, si tu signes le bon de commande, tu peux encore la déduire à 100% en tant que professionnel. Je veux dire en tant que particulier, mais bon, je ne pense pas que... Et au niveau de la consommation, ça dit quoi? On n'a pas parlé de consommation, effectivement. Ben, la consommation, si tu regardes au rapport de l'engin, ça reste dans des valeurs plus ou moins raisonnables. On est entre 9 et 10 litres quand tu la laisses fonctionner en mode hybride, avec l'avantage que tu peux quand même toujours rouler au full électrique. Mais si tu fais vite le calcul, donc tu as 30 kWh de batterie et tu fais plus ou moins 80 km, ça te fait une consommation de 35 kWh, qui est c'est quand même assez élevé. Ouais, ouais. Donc au final, tu consommes 2 fois ce qu'une voiture électrique normale peut consommer. Donc c'est quand même une voiture qui, dans tous les cas, te coûtera quand même pas mal d'argent. Et elle se charge vite quand même pour la batterie ou... Oui, tu peux la charger soit classiquement avec le chargeur embarqué à 7,2 kW et tu as aussi la possibilité de le recharger sur un chargeur rapide à 50 kW. Ce n'est pas exceptionnel, mais pour une plug-in hybride, c'est quand même remarquable parce qu'il n'y a pas beaucoup de plug-in qui permettent ce système. Cédric, le Range Rover, il est toujours aussi à l'aise à Kensington, quartier de luxe de Londres, que Balmoral, dans la campagne écossaise. Maintenant qu'il y a des concurrents qui sont arrivés sur le marché, est-ce que ça reste quand même toujours la référence de ce type de véhicule? Pour moi, oui, comme tu le disais, c'est vraiment remarquable ce que tu peux faire avec cette voiture. Tu peux vraiment rouler très calmement comme dans une berline de luxe et arriver à ton meeting ou à ta soirée avec panache, on va dire. Et en même temps, tu peux aller touiller ici dans les chemins de terre et tu ne seras pas ridicule et tu vas même t'en sortir beaucoup mieux que d'autres. Les concurrents dont tu parles, j'imagine que c'est le Bentley Bentayga, le Rolls Cullinan, encore que le Rolls, il est vraiment dans une autre sphère encore. Mais bon, pour moi, ça reste moins ostentatoire, je veux dire moins, osons le terme, bling-bling. Ça reste une voiture qui a de la classe parce qu'elle a un historique. Et puis voilà, c'est une voiture qui reste hyper polyvalente. Tu peux tout faire avec. Donc voilà, pour moi, oui, ça reste une référence. Ça le sera encore longtemps. Moi, j'attends juste de voir ce que ça va donner vraiment en version 100% électrique. Parce qu'ici, avec celle-ci, tu peux rouler la plupart du temps en électrique déjà. Mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner un range full électrique, à quel niveau de consommation on peut arriver et l'agrément qu'on peut retirer de tout ça. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience cette version et puis on verra ce que ça donne. Et pour l'instant, on peut dire que ça reste un véhicule qui répond au cahier des charges Range Rover. Et pour ça, ceux qui sont fidèles à la marque resteront fidèles à ceux qui... Oui, ils ne seront pas déçus, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé ces vidéos du Range Rover. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Thank you Cédric et à bientôt.